Brou, 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 brou. Aujourd'hui, j'ai avec moi la fabuleuse Annick. Annick, la parfaite. Rien de moins! Réclamer la parfaite et j'adore ça. En fait, tu pourras expliquer pourquoi, mais aujourd'hui, je tenais absolument à la découvrir avec vous et vous la faire découvrir parce que je suis tombée, j'ai un coup de foudre amical avec Annick, son énergie, sa lumière, sa drive. Est-ce que c'est le jeûne qui fait ça? On va parler de jeûne aujourd'hui. C'est ça, tu es très penchée sur l'alimentation. Moi aussi. Comment t'es allée là-bas? Comment ça se passe? Parle-moi du jeûne. En fait, Geneviève, si tu me permets, ouais. Avant de parler de jeûne, je me dois de dédouaner absolument le surnom que je me suis octroyé généreusement. Écoute, on y va pas avec le dos de la cuillère. Morte. Attends, on va faire des péronismes, mais on y va pas avec le dos de la main morte. Geneviève, je suis Annick la parfaite et détrompez-vous, je ne suis pas cette prétentieuse qui vit dans l'illusion qu'elle est sans reproche. C'est plutôt une caricature intérieure. C'est cette quête, cette injonction, cette petite bitch que j'entends en dedans qui me dit que pour me faire aimer, pour être acceptée, je me dois de répondre aux attentes en toutes circonstances. Mais c'est pas vrai, mesdames et messieurs. En tout cas, pas avec moi, pas avec nous. Tu viens tout démolir ça et c'est fabuleux. Puis c'est ça qui fait que t'es vraiment attachante. Puis voilà, mais en fait, allons droit au but. Le jeûne, pourquoi Annick la parfaite jeûne? Est-ce que c'est le jeûne qui fait en sorte que tu as cette énergie puis ce drive-là? Hey, j'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire, oui. J'ai envie de dire que tout ce que j'ai appris dans les dernières années font en sorte que j'ai transformé l'énergie que j'avais. Je ne pensais pas que c'était possible d'avoir une énergie plus puissante que celle que j'avais. Puis je vais te faire une image mentale. Tu sais, une cheerleader qui a tout le temps envie de grimper ses comptoirs. Là. Ouais. Ça, c'était moi. Tu sais, mais je carburais à grands coups de barres de chocolat et de drinks énergétiques. Comme moi. Moi, je suis café gourou. Tu sais, c'est ça, tous les excitants de ce monde. Et à un moment donné, est arrivé dans ma vie un petit être humain qui a transformé tout ça. Je t'en reparlerai, mon deuxième garçon qui s'appelle Diaz. Mais t'en parles dans ton podcast, non? Il y a un des épisodes. Oui. Écoute, toi puis moi, tu sais qu'on pourrait parler pendant 2 semaines. J'espère que ta gang est faite fort parce que nous autres, on va ouvrir des parenthèses sans fin. Alors, prenez des notes, attachez vos bobettes avec de la broche. Quand mon fils est né, Geneviève, là, il présentait tellement des grosses intolérances alimentaires que ça m'a amené une remise en question sur mon hygiène de vie qui a été phénoménale. Et c'est ce qui a fait qu'avec l'intégration de l'alimentation faible en sucre que je me suis mis à mieux comprendre, j'ai aussi expérimenter, je vais dire explorer l'univers du jeûne et de nos origines préhistoriques, ma belle Geneviève. On va parler de nos femmes des cavernes aujourd'hui. Ben c'est ça que je veux savoir. Là. Est-ce que ça vient, tu sais, il y a certaines religions vont appliquer le jeûne soit quotidien pendant des semaines. Tu sais, c'est pas d'hier. Là. Puis même dans le temps, les gens ils mangeaient pas tous les jours. Là. Fait qu'il y avait, ben c'est ça. Il y avait-tu un meilleur, qu'est-ce que ça... Pourquoi? What? What's in it for me? What's in it for me? Mais toi, dans le fond, t'as commencé ça, là. T'étais déjà dans une démarche d'investigation par rapport à l'alimentation qu'on peut avoir aujourd'hui. Puis t'as entendu, t'es tombé là-dessus, puis t'as fait tiens, pourquoi pas essayer ça? Pour quelle raison? Je suis une tripeuse de performance, toutes catégories confondues. Tant qu'à faire de quoi?
tant qu'à faire de quoi, on va le faire pour que ça donne de quoi. Non, mais tu sais, je veux dire, la petite causée qui a découvert à travers les changements alimentaires, je veux faire une petite parenthèse sur tout ce que j'aurais voulu qu'on m'enseigne quand j'avais 14 ans en économie familiale, au lieu de m'enseigner à coudre des étuis puis des boutons. Mais c'est pratique, c'est pratique. Tu sais, l'alimentation, la manière dont on crée de l'énergie, ben, j'ai découvert à un certain point que pour optimiser mon humain, optimiser la clarté mentale, moi, je tripe sur le focus. Tu sais, j'aime ça, là, être là dans le maximum de mon maximum. De ton potentiel. Le sharpness, la multipotentialité. Bon, OK, ils vont dire, elle est folle. Ça y est, c'est statué, là. OK, vous m'avez jugé, tout le monde, c'est réglé. Parce que c'est ça, le toi, en plus, c'est ça, on va le dire, tu bois pas, tu fumes pas, tu sais, t'as quand même une hygiène, t'avais déjà une hygiène de vie, tu sais, t'étais pas le lendemain de veille, là, quand t'as commencé à faire du jeûne, là, tu vivais pas avec aussi comme des up and down, fait que tu goûtes vraiment à l'impact pur et dur du jeûne. Non? Bon. Avant que tu m'intronises là au temple de les sœurs, c'est ça, exactement. OK, c'est pas Sainte Annick la parfaite, là, parce que la seule chose qu'il faut que ta communauté comprenne, là, c'est que tout ça est devenu progressif parce que je suis ce que je suis aujourd'hui, je te dirais en dualité ou en paradoxe avec ce que j'étais il y a 12-15 ans. OK. Dans le sens où les consommations excessives, les nuits folles et le dance floor a déjà fait partie de ma vie. Sauf qu'à un moment donné, ça use sa bonne femme, tu sais, veut dire. Et avec le venu des enfants et tout, soit tu t'intéresses à tes mots M-A-U-X et t'essayes d'y mettre des mots M-O-T-S, ou sinon, tu finis dans une condition médicale qui va te faire payer pour tes péchés, là. Non, mais c'est vrai. Je t'aime tellement d'amour. Alors, c'est ça qui m'a amené dans le jeûne, Geneviève. C'est que j'ai fait des excès. J'étais réputée pour avoir de l'énergie, mais plus une énergie de pom-pom girl. Ensuite, sont nés mes enfants, dans lesquels j'ai découvert la sobriété. Puis, à un moment donné, de fil en aiguille, que je me sentais de mieux en mieux, puis que j'étais de plus en plus dans la clarté, dans le focus. J'en voulais encore plus. Et c'est là qu'une fille m'a parlé du jeûne et de l'optimisation du cerveau, puis en plus de la fontaine de jouvence, tu sais. Moi, j'ai 44 ans. Oh, wow. Alors, la fontaine de jouvence, c'est un principe qui commence à m'intéresser. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, toi. J'ai 47. Moi, je suis déjà en train d'apprivoiser ma peau. J'apprivoise la conséquence de la gravité sur elle et du passage du temps. Et c'est ça, j'essaie juste d'accepter. Je suis pas vraiment en mode d'attaque, mais là, t'es en train de dire que en jeûnant, je pourrais ralentir le processus de vieillissement. Hey, tellement. On pourrait arrêter ce podcast-là dès maintenant. Tu as tout dit. Et moi, je vais rajouter une citation de Jean-Pierre Ferland. Qui disait que c'est à 30 ans que les femmes sont belles et qu'après, tout dépend d'elles. Pas game. Alors, le jeûne s'inscrit effectivement, Geneviève, dans un processus de prévention. On en a parlé vite fait tantôt. Les hommes des cavernes, hommes et femmes des cavernes, ils grignotaient pas aux 45 minutes comme nous autres. Là. Non. Puis c'était pas rempli de sucre, puis c'était pas raffiné, puis c'était pas fait par des machines. Tu sais, on s'entend-tu que quand ils trouvaient un petit buisson de bleuets? C'était à l'automne. Fait que là, tac, ils faisaient des provisions. Le sucre était emmagasiné sous forme d'énergie. Et ça permettait de passer l'hiver. Le bacon est pas mal plus facile à attraper de nos jours que le mammouth dans le temps. En paquet. Il s'attrape en paquet. Es-tu d'accord avec moi qu'il y a beaucoup plus de périodes de stockage de nos jours que de déstockage? Oh non, c'est clair, on s'entend.
Fait que moi, j'ai choisi de déstocker une fois par mois. Je fais 60, 65, 72 heures de jeûne. Et tous les jours, je donne à mon corps une pause de minimum 16 heures pour gérer l'influx de sucre. What? OK, mais fait que comment ça marche, les repas? Est-ce qu'on oublie les repas familiales? C'est comme... Hey, pas du tout. Oh. Au contraire, ben non, on en profite. Mais donc, vous allez manger... ça veut dire que, mettons, que tu te couches à 9h30 parce que t'es vraiment une bonne personne. Hey, tantôt, je me couche super tard, j'ai pas besoin de beaucoup dormir parce que j'ai plein d'énergie. Ah, OK, parle-moi, c'est quoi ton horaire? Ça ressemble à quoi? On est avec les repas, là, comme, mettons, dodo-repas horaire. Ben, ça dépend à quel point je suis psychosée dans le job, là, mais on va y aller standard, OK? Oui, normal. Parce que j'aime ben trop ce que je fais. On dirait que je suis plus jamais capable de m'arrêter de le faire. Wow. Mais mettons là, que tu veux, pour ta communauté, se donner un barème, une balise. Ouais. La première chose à stopper, là, c'est les fameux grignotages. Ça, là, sur les poignées d'amour, c'est ça qui vous coûte le plus cher, mesdames et messieurs. Okay. Alors, après 20 heures le soir jusqu'à, mettons, midi, 1h, là, on essaye de pas grignoter. Okay. C'est vraiment de se donner des trucs. Puis moi, j'accompagne les gens à faire des changements d'habitude. C'est la première chose qu'on fait. Okay. On arrête le grignotage pour ennui, stress ou juste j'ai rien à faire puis je me clenche une série Netflix en mangeant je sais pas quoi dans mon divan. C'est une question d'habitude. Là. C'est pas vrai que t'as faim. Là. Ça a pas rapport. Non. C'est juste de l'agréable. C'est juste de l'agréable. C'est juste le fun dans la bouche. Ça te fait oublier bien des affaires, là. Tu mets des affaires dans ta bouche, puis c'est comme ça apaise. Oh, Geneviève, arrête de me dire tout ce que tu veux mettre dans ta bouche, ça m'intéresse pas. Fait que là, de 8h à midi, tu manges pas. Okay. Et ça t'amène à avoir déjà une utilisation de tes réserves. Des sucres qui sont rentrés. Donc, ça évite que ton corps choisisse de le stocker pour plus tard. Parce que lui, c'est ça, la capacité de l'humain à survivre, là, c'est sa capacité à stocker les sucres consommés en trop, en graisse. Dans le fond, il les stocke sous forme de graisse pour que tu les utilises plus tard. Mais la vérité, c'est que tu les utilises jamais. Ben non, c'est ça. C'est ça. Alors ça, c'est première chose. Là, on serait dans le jeûne intermittent si on mange pas entre 20h et midi. OK, on est comme dans un 16. En général que ça. Ouais. Sauf une fois au chalet, là, quand je vais bruncher, des fois. Ben ouais. fait que dans le fond, tu dis une soupe. Tu as 2 repas par jour. 2 repas par jour. 2 beaux gros repas dans lesquels je vais fournir à mon métabolisme des substrats énergétiques de qualité, c'est-à-dire des bonnes graisses, des bonnes protéines, des petits fruits de qualité. Du bio ou c'est pas important? Ça aide, mais en même temps, ça dépend tout le temps de ton budget que t'as pour t'optimiser. Bref, on tombera pas dans ce sujet-là, mais on va se dire autant que faire se peut. Tu sais, je sais pas si ça te contente. Là, mais bon. Puis, est-ce que c'est ça parce que là, je veux faire du coq à l'âne parce que. Vas-y, on est capable. Oui, vraiment. Parce que là, dans le fond, toi, tu manges qu'est-ce que tu manges comme repas? Est-ce que tu vas maximiser sur des graisses, sur des protéines, ou tu vas manger plus du sucre parce que tu reviens, mais en même temps, tu veux pas avoir un gros pic de sucre? C'est en plein ça, exactement. Ça, c'est mon 3e principe fondamental. Je respecte, là, grossièrement, la loi de Pareto. Moi, Pareto, c'est vraiment mon chum, là. 80-20. Who is Pareto? Pareto, c'est le gars qui a dit que ce qui était harmonieux dans la vie, là, c'était comme une loi du 80-20. Tu sais, quand tu es capable de contrôler ce que tu manges, tu sais, que tu es chez toi, tu cuisines, tout ça, ben 80% du temps, ben, tu fais les meilleurs choix que possible. Et 20% du temps, quand, mettons, je sais pas, t'es avec une gang d'amis en quelque part, ben, tu fais pas une psychose, là, stricte au point d'avoir des transpirations, de regarder un plat de pâtes, là, tu sais. J'adore dans le sens Pareto. Tu adores Pareto, hein? Et notre corps, là, ce qu'on veut, c'est qu'il soit hybride. Alors, je te reviens, là, restez en ligne avec nous autres pour les 3 principes, je les ai pas dit encore. OK, là, focus, let's go. La loi de Pareto, c'est juste comme, autant que je suis capable dans mon alimentation, Geneviève, je vais focaliser sur mes 3 principes fondamentaux. Avec la bémol de Pareto. C'est-à-dire que je veux rester capable d'évoluer dans la société. À l'heure de tourner ce podcast, on est en 2024 et les tentations sont nombreuses. Mais si je respecte mes 3 principes numéro 1, il y a de quoi être heureux. Manger naturellement.
Ouais. Donc, tout ce qui pousse, tout ce qui court, tout ce qui vole, tout ce qui a des yeux, ça respecte le principe numéro 1. Ouais. Le deuxième principe, augmenter les lipides dans notre vie, ça veut dire les bons gras. L'huile de coco, l'huile d'olive, l'huile d'avocat, noix. Noix, c'est naturel. Même si c'est sucré, c'est quand même une belle source de gras. Et mon principe numéro 3, c'est réduire les sucres, donc les glucides. Encore une fois, autant que faire se peut. Ouais. Sauf que si ça respecte le principe numéro 1, les petits fruits, les mangues, les bananes, ça demeure que c'est naturel, là, tu sais. Ouais. Alors, même si ça me donne une dose de sucre qui va faire grimper un peu ma glycémie, ben, je m'organise de faire de l'activité physique en conséquence de ne pas vouloir le stocker, tu sais. Dans les 10 minutes qui suivent. Ou j'enregistre un podcast avec toi puis on vient folle. Ah, j'adore ça. Parce et que mon là, secret? Oui, ben là, c'est ça, là. Qu'est-ce que c'est? Parce que là, toi, la plupart des gens qui font des jeûnes, c'est ça, prennent... Ça, c'est quoi? C'est des kétos? Tu sais, on parle de kétos. En fait, pour le bénéfice de ceux qui sont juste en audio avec nous en podcast, je viens de présenter à l'écran mon drink. Ouais. Parce que la plupart des gens que j'accompagne ou qui viennent vers moi me disent « Ouais, mais moi, je suis pas comme toi, Annick, c'est même trop tough, j'ai pas la même discipline. » Puis là, les gens prennent leur pelletée de caca puis ils se la remettent sur la tête. Tu sais, veux dire, les gens veulent pas se priver. On est-tu d'accord? Personne veut se priver. C'est vraiment des bons comédienne. Oh, mais venant de toi, je suis donc bien flattée! T'es vraiment... Mon Dieu, qu'on s'aime d'amour. Ah, vraiment, j'ai un gros coup de foudre, là. Ah, je t'aime. Continue. Ce que j'ai présenté. Hey, de l'amour, de même, on en veut. Là, tout le monde qui nous écoute sont comme, ils ont-tu fini leur délire, les deux? Mon drink que je viens de présenter à l'écran. C'est vraiment une des très, très belles découvertes. C'est qu'à travers ce flot-là des dernières années où j'ai fait le virage pour le faible en sucre, où j'ai découvert le jeûne, il y a aussi le fait que moi, je suis une chochotte et que je n'aime pas souffrir. Ah, OK. Et jeûner, ça peut être plate, là. Ça peut être incommodant. On va se dire la vérité, là. Ton ventre, il va t'envoyer des timbales puis des gazouillis pour te dire « You! J'ai faim, là, moi, là, tu sais. » Ben oui, parce que 72 heures sans manger, c'est pas banal, là. Ben merci, parce que ma parfaite trouve pas que c'est un exploit. C'est maintenant que je le fais depuis... Hey, ma parfaite, elle trouve que c'est rendu standard, là. Tu sais, ça fait 5 ans que je le fais tous les mois, tu sais. Non, tu le fais une fois par mois? Le 60, 65, 72, là, j'alterne. Là. Des fois, j'ai pas le courage de faire 72 parce que ma gourmandise prend le dessus. Mais comme j'ai pas de conditions médicales précises à adresser, je le fais pour la fontaine de jouvence en prévision d'avoir une belle fin de la vie. Les cétones exogènes, dans le fond, le drink que je viens de te montrer. Oui, c'est ça. C'est une des belles choses que la nouvelle industrie fait, hein, parce que tantôt, on a bitché contre l'industrie alimentaire, mais il n'y a pas que des cochonneries là, sur cette industrie. Parce que là, c'est naturel, ça. Ben, en fait, c'est naturel, mais c'est pas naturel. Comment qu'ils font? C'est fermenté en laboratoire. C'est un drink qui imite ce que ton corps produirait lui-même si tu étais en jeûne depuis plus de 36 heures. On appelle ça des cétones. Puis là, il y a des petites lumières qui vont allumer là, chez les gens qui nous écoutent. Tu sais, le fameux cétogène. Ça vient d'un mécanisme de ton corps que lorsqu'il est privé de sucre, il fermente. Dans le fond, c'est une réaction entre ton foie et ton pancréas. Il va fermenter des cétones. Sauf que ça a vraiment une mauvaise réputation, là, parce que c'est très, très restrictif. Les gens qui veulent avoir un style alimentaire, un mode de vie qui est céto ou keto en anglais, là. Keto, c'est céto, c'est la même affaire. C'est la même chose. Ça vient de kétosis, c'est l'état de la cétose. C'est lorsque ton corps brûle des graisses. Fait qu'on fait de l'anglicisme, là, quand on dit moi, je suis keto, c'est comme you're keto. Ouais, puis moi, tu vas voir, je suis pas tellement sur le je suis, tu sais, l'identité. Moi, OK. Tu sais, je suis keto. Non. Dans le fond, tous les humains peuvent être céto s'ils prennent pas. Tu sais, en tout cas, ça serait peut-être un autre sujet de podcast. Il faudrait que je me concentre. Oui. OK. Moi, je suis Annick et j'ai un style alimentaire qui est faible en sucre. Et c'est vrai que quand je mange moins de 20 grammes de glucides nets par jour, je suis céto. Parce que je suis en cétose. Fait que...
Non, mais pour vrai, là, je suis pas mon style alimentaire. Non, c'est ça. Et quand je bois des cétones exogènes, donc je vais le faire ching-ching dans mon micro là, pour que vous compreniez que je prends une gorgée. Ça, qu'est-ce que ça fait? Fait que dans le fond, quand t'es en jeûne, tu bois pas juste de l'eau, tu bois ça, toi? Moi, je bois ça pour le confort parce que si on a un style qui est vraiment strict, notre corps va produire lui-même des cétones. Mais à partir du moment où tu manges un petit peu trop de sucre, ben ton corps, il bascule tout de suite à l'utilisation de son insuline. Et oublie ça, là, moi, j'aime comparer mon corps comme une voiture. Ce n'est plus dans le modèle hybride de la production d'énergie, tu sais. Fait que ce que ça fait, c'est vraiment que on va utiliser seulement un style d'énergie. Fait que mettons que toi, tu es un char de course, là. Ben, ça veut dire que tu n'utilises qu'un style d'énergie, alors que tu pourrais, quand tu as vraiment besoin de faire des efforts spontanés et intenses, utiliser de la gasoline, mais quand tu as besoin d'utiliser un effort constant de longue durée, exemple, on pourrait être à l'électricité. Mettons, juste dans le fond, la cétose, c'est quand on rentre en mode énergie qui brûle des graisses. Exactement. C'est quand tu utilises tes graisses. Sinon, c'est ça, c'est quand on utilise nos graisses, parce que sinon, on fait juste utiliser les sucres qui sont comme dans le sang ou latents ou qui sont comme facilement accessibles parce qu'on vient d'aller manger. C'est ça. C'est que là, on va dans notre storage. Notre storage, exactement. Fait qu'en attendant que ton corps en produise lui-même, ou tout simplement de dire, moi, je veux pas tant que ça changer mon alimentation. Mettons, je vais intégrer le jeûne intermittent, je vais manger selon les 3 principes et je vais boire des ketones. Donc, moi, je bois des cétones exogènes dans ma journée. J'en bois 1, j'en bois 2. Et ça rajoute dans mon sang des petits messagers qui disent à mon corps de puiser dans mes graisses pour envoyer de l'énergie au cerveau, du focus mental et tout ce qui est optimisation cellulaire. Tu peux-tu faire une overdose de ça? Tu peux-tu comme en prendre trop? Non, mais tu sais, moi, j'imagine... OK, on le teste, on l'essaye! Non, mais tu sais, moi, je me dis, si c'est la seule chose que tu prends, à un moment donné, tu dois comme... parce que ça a l'air de goûter bon. Fait que j'imagine que moi, étant gourmande, j'aurais tendance à dépasser la dose. Ça va juste... L'excédent, là, c'est comme n'importe quoi d'un vitamine, ça va se ramasser dans ton pipi. Et sais-tu quoi? C'est ton budget qui va t'arrêter, ma Geneviève. Personne ne peut vraiment faire un overdose de ketone. OK. Ça coûte cher? Ben, ça coûte cher. C'est pas le prix d'un verre d'eau. J'aime à dire... Puis je l'aime, cette question-là, Geneviève. Parce que les gens qui veulent faire un virage au niveau de leur santé... Quand on analyse leur budget, sur le coup, ils font comme mon Dieu, 7 piastres pour un drink, mettons, c'est donc bien cher. Puis là, quand on regarde ça, tu sais, tu vas au Starbucks ou encore tu vas dans un bar ou tu t'arrêtes acheter une Monster. Tu sais, les sacs de chips, là, c'est quoi? C'est 2 pour 6 piastres. Les cochonneries qu'on mange. C'est vrai. On ne regarde jamais combien que ça peut représenter sur notre budget. Puis là, on pense à prendre quelque chose qui va optimiser notre humain, qui va nous donner plus de performance physique, plus d'endurance, plus de focus, de concentration. Puis là, on est là, puis on est têteux sur le prix. Non, mais d'après moi, tu sais quoi? C'est parce que ça doit être parce que ça vient en boîte. C'est comme il y a plein de monde qui veulent pas aller chez Costco parce que c'est en grande quantité, puis le prix, il fait peur. Tu sais, t'achètes des grosses boîtes, puis là, t'es comme, ben, voyons que je vais faire des épiceries de 400$, mais t'en as pour longtemps. Fait que dans le fond, tu sais, si tu pouvais acheter des mini-doses quotidiennement, ça apparaîtrait pas dans le budget, là. C'est ça. Non, on c'est est sûr comme et certain. impressionné de façon épaisse. Ouais, c'est ça, j'aime ça que tu le dises de même. Mais en fait, pour vrai, là, dans la démarche des gens que j'accompagne, ça s'inscrit toujours. Cette question-là finit toujours par arriver. Puis moi, je dis tout le temps, OK, cher, mais cher par rapport à quoi? Quel sera le prix? Attends, là, je te shoot la question qui tue, t'es même pas prête. Ouais, je suis prête. Chaud. Quel sera le coût de ne rien faire maintenant pour ta santé ou pour ta finalité de la vie ou, tu sais, ceux qui ont des enfants? Qu'est-ce que ça va te coûter? J'ai envie de pleurer. Ta question me fait triper parce que c'est une question qui s'applique à tellement de changements qu'on peut faire dans notre vie. Sérieux, là, tu sais, on parle de ça, là, mais c'est vraiment une question qui est profonde, là. Pour quand tu veux faire des changements dans ta vie, c'est vraiment une bonne question à se poser. Je vais me faire un T-shirt. Ah, ben absolument. Ben,
Ça me flatte l'ego de la coach, ça, parce que j'avoue que je l'utilise pas mal. Quand les personnes me disent, oui, mais OK, mais quelles seront les conséquences pour toi de ne rien faire aujourd'hui? Là, dans le fond, t'es coach, là, c'est ça que t'es coach, t'accompagnes des gens dans leur habitudes alimentaires. Tu peux vraiment accompagner des gens qui veulent faire des gros switches, des virages? J'aime à dire que je suis la coach qui se mêle de tes affaires. Parce que, puis je m'explique, OK? Tu me donnes le temps d'antenne pour m'expliquer. Oh, j'adore ça! Vas-y, moi, là, je viens du Saguenay. On a une expression qui dit « Et qu'elle a un grand talent, elle! » Ça veut dire quelqu'un qui se mêle pas tout de ses affaires. Ah, OK, je savais pas. Ah, moi, là, aussitôt que j'apprends de quoi, là, je veux le montrer à la terre entière. Puis là, j'ai envie de faire partager à tout le monde à quel point, moi, ça me fait triper. Fait qu'effectivement, quand j'ai fait le virage alimentaire, ou que j'ai découvert le jeûne, ou que je bois des ketones, ben j'ai envie d'en parler à tout le monde, tu sais, parce que ça m'a fait tellement du bien. Mais dans la vraie vie, je suis une spécialiste du narratif intérieur. Je suis une experte du changement. Non, je vais plus dire experte de l'état d'esprit que ça prend pour réussir un changement. Ah, experte de mindset. Je suis une psychosée. T'es un mindset specialist. Le petit bras. Et surtout une multipassionnée très intense. J'adore ça. Fait que le monde peut aller te voir, peuvent t'écrire, ils écrivent à nicklaparfaite.com puis ils disent « Hey, je veux du coaching, rentre dans ma vie, viens m'aider. » Viens te mêler de mes affaires. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Ah ouais, mais là, tu fais pas d'hypnose, tu fais pas de... Tu fais-tu, y a-tu de la PNL là-dedans? Y a-tu comme... J'ai fait une certification de coaching en neurosciences, mais je suis surtout spécialiste des coups de pied dans le cul, pour dire la vérité, là. Ouais, c'est mon style. C'est pas mal mon style. C'est ça que j'aime de toi, on dirait. Mais là, c'est ça. Là, on n'a pas touché à ça, mais est-ce qu'un enfant peut jeûner? Je suis comme... Est-ce que... Ouais? Ben, en fait, je te retourne la question. Ouais. Dans la préhistoire, notre humain... de rentrer là. Ben oui, à vous. Mais ça faisait pas des carences au niveau de l'ossature, au niveau, tu sais, nous, on a peur de ça, l'être humain, là. Et on boit du lait, alors que le lait à l'eau. Hey, starte-moi pas là-dessus. Non, starte-moi pas sur le lait. Non, mais on est d'accord de toute façon. On est d'accord. Fait qu'on va pas aller là. Mais on va pas aller là. En fait, là, si on réfléchit, notre machine humaine, là, elle s'est transformée beaucoup moins rapidement que nos habitudes. Ouais. L'humain, depuis que le monde est monde, l'humain est pas fait pour manger tout le temps. Juste pense à la digestion. C'est comme un citron que tu presses, là. Ouais. Puis là, comme 2 heures après, tu le represses. Il n'y a même pas eu le temps de... Il y a même pas eu le temps de se re-remplir. Donc, les digestions deviennent de moins en moins efficaces. En plus de tous les enzymes digestifs qui n'ont pas eu le temps de se renouveler. Et ça amène tout plein de trucs dans l'équation. Moi, je suis pas une professionnelle de la santé. Moi, j'ai pas de diplôme là-dedans, mais ce que j'ai observé, autant chez les gens que j'accompagne que sur mon expérience personnelle, ici puis avec ma famille, c'est que faut laisser le temps au corps de faire sa job. Mais c'est pour ça qu'il y a des problèmes de flore intestinale, puis de micro... Tu sais, d'environnement intérieur, puis des débalancements, puis des problèmes de... Est-ce que c'est bon pour les problèmes de peau? Est-ce que c'est bon pour... Qu'est-ce que ça peut régler, le jeûne? En fait, le fait de jeûner, c'est comme un renouvellement, c'est de provoquer un grand ménage. Okay. Ça amène... Puis là, tu sais, je vais mettre une bémol, là, parce que comme on est dans un podcast public, tu sais, bon, informez-vous à votre professionnel de la santé pour voir si le jeûne est pour vous. Le disclaimer est ici maintenant. C'est fait. C'est pas parce qu'Annick la parfaite le fait que vous êtes pour le faire. Bon, vous êtes entièrement libre de rouvrir le frigo chez vous puis de manger ce que vous voulez. Alors, écoute, moi je suis Annick, j'étais vraiment inquiète. Tu sais, quand tu réfléchis comme il faut à ça, puis ça c'est Hippocrate, le père de la médecine, qui disait ça, on a tous à l'intérieur de nous un docteur qui sait quoi faire. Encore faut-il lui laisser l'espace pour faire son travail. On est tellement interventionniste. Mon exemple préféré, c'est celui de la conception humaine. Là, il va te venir plein d'images en tête. Là. Mais quand tu veux concevoir un bébé... On commence à se parler, là, je suis loadée. Quand tu veux faire la conception, la reproduction humaine, là, bon, OK, on a une petite intervention à faire, dont on va passer les détails. Ouais. Mais après... Prochain épisode.
une fois que c'est à l'intérieur de la femme, là, on n'a plus rien à décider. Genre, on n'a pas besoin de caler au corps. Hey, oublie pas d'y mettre le bras ailleurs que dans le front. Puis, tu sais, on n'a pas rien à faire. Le corps, c'est exactement comment concevoir un autre être humain. Alors, pourquoi c'est faire là, qu'on est là à vouloir intervenir? Tu sais, l'homme a fait de très, très, très belles choses au niveau de la médecine. On a travaillé les greffes. vraiment... Il y a plein de belles choses qui sont arrivées. Mais on est forcé d'admettre qu'il y a des fois où on a fait des interventions qui étaient peut-être un peu poussées et qui n'étaient peut-être pas nécessaires, mais en même temps, on a besoin, j'imagine, de passer par là avant de revenir dans une espèce d'harmonie, tu sais. Fait que le jeûne, ça s'inscrit là-dedans. C'est absolument pas nécessaire de manger tout le tas de cochonneries qui est là dans la conservation des fruits et des légumes, tout ce qui est les hormones de croissance et compagnie là, pour produire plus. Ben, on est en train de se rendre compte que ça a un impact sur notre santé. Alors oui, tout le monde peut jeûner. Je vais te parler de mes propres enfants ici. Ils ont quel âge, tes enfants? Mes enfants ont 7 et 9 ans. Puis ils font les pratiques, ça aussi? Je leur enseigne à respecter leur satiété. C'est-à-dire, lorsqu'ils ont faim, ils mangent. Lorsqu'ils n'ont pas faim, ils ne mangent pas. Et vu qu'on est aussi partie intégrante d'un système dans lequel on évolue, mais tu sais, l'environnement, c'est comme la main invisible qui contrôle tes comportements. Alors, mes enfants vont à l'école. Alors, c'est « OK, les amis, c'est l'heure de la collation. » Tu sais, quel enfant qui n'a pas envie de manger? Mais non, c'est ça. Alors, c'est simplement d'aller voir encore notre histoire de Pareto. Ben, qu'est-ce que l'enfant va choisir de manger? Donc, même s'il mange 8 fois par jour, organisons-nous pour que ce qu'il y a dans la boîte à lunch, ça soit pas du carton, tu sais. Puis comment tu fais pour montrer à tes enfants à mettre le doigt sur est-ce qu'ils ont vraiment faim ou ils ont juste envie de manger? Tu sais, puis c'est ça la question que je leur pose. Que eux se posent eux-mêmes la question, juste qu'ils reflectent un peu à l'intérieur d'eux-mêmes, qui essaient vraiment de répondre à je veux me divertir, je veux faire comme les autres, j'ai juste envie de sucrer. Exactement. Puis je prêche par l'exemple. Tu sais, moi, mes enfants, ils le voient que quand je jeûne, je le nomme. C'est pas tabou. Je suis pas en train d'avoir un trouble alimentaire. Puis ça me fait revenir une question que tu m'as posée au début du podcast à propos de la carence. L'important, c'est que on mange quand on mange. Et le fait de jeûner, c'est-à-dire, c'est ne pas manger pour qu'il y ait des switches de la survie qui s'allument. Le fait de jeûner, ce n'est pas manger peu. Et elle est là la différence. Parce que si tu prives ton corps, si tu es dans la restriction alimentaire ou dans le déficit calorique, là, ton corps, il bascule dans un autre psychose de se dire oh non, j'en manque. La prochaine fois qu'il va en rentrer, je vais non stocker. Tandis que quand il est vraiment en jeûne, il est pas dans un manque. Il est dans une absence. Et ça, c'est différent. Alors, quand je mange des bonnes quantités, je mets beaucoup de belles graisses, de beaux gras, de la viande, alors mon corps, il se sent dans l'abondance. Alors, lui, il est comme dans, hey, moi, je peux libérer un surpoids, j'ai pas besoin de stocker. Je suis jamais dans la carence. Et pour mes enfants, c'est la même chose. Ils choisissent des aliments qui vont bien les remplir. Sauf que je veux pas faire des enfants qui ont jamais rien vu, puis qui arrivent chez les autres, puis qui se garochent dans le plat du jus. Donc, chez la parfaite, parce que là, l'Halloween c'est Pareto. Exactement. Pareto. I love this guy. Pareto. Annick Pareto. C'est vraiment débile. Sérieux, parce que là, on est un peu pressé dans le temps, mais tu sais, je pourrais faire un podcast interminable avec toi, là, d'1h30, 2 heures, là, juste à parler d'aliments, là, d'alimentation, de nutrition, là. Comment ça que t'en sais autant? C'est toi qui aimes vraiment apprendre? Je pense que j'aime profondément apprendre, mais surtout, j'ai eu vraiment peur, Geneviève. Quand mon deuxième garçon est né, Diaz, il pleurait 20 heures sur 24. Il s'arquait vers l'arrière. Il était couvert de champignons et il était franchement malheureux. Alors, ma parfaite maman en a pris
plein la gueule dans le sens où je me suis dit, fuck, j'ai scrappé mon enfant. Et je me suis intéressée à qu'est-ce qui était à l'origine de tous ces mots MAUX. Et après, je suis devenue boulimique de cette information-là, de comprendre tout ce que j'avais pas compris toute ma vie. Moi, le fait de faire un passage sur l'alimentation faible en sucre, ça l'a fait en sorte que j'ai mis fin à plus de 25 ans de vaginite chronique. Ah ouais, hein, quand même. De migraines, de maux de dos, de troubles inflammatoires dont je n'avais même pas idée que j'étais responsable de nourrir mes propres inconforts. Alors, pour moi, là, la conviction, là, je l'ai ancrée là, jusqu'au fond de mes tripes. Wow. Et comme tu l'as déjà entendu sur mon podcast aussi, je suis quelqu'un qui se met beaucoup de pression. J'aime faire au mieux de ma connaissance, mais j'ai aussi la misère à me pardonner des fois mon ignorance. Et je me suis tellement flagellée d'avoir été ignorante de tout ça que là, maintenant, je vis un chemin depuis 5 ans de la réparation, de la reconstruction, de me dire, mais qu'est-ce que je peux faire encore de mieux? Toujours dans le plaisir et dans la bienveillance. Ça, c'est vraiment d'adoucir son narratif intérieur par rapport à, ben aujourd'hui, qu'est-ce que je sais que je sais? Si je le savais pas avant, it is what it is. Mais maintenant que je le sais, je ne peux plus déconnaître. Je ne peux pas faire autrement. C'est ça. Alors, là, c'est comme ça que j'évolue. Parce que tu le sais puis tu le fais pareil. C'est pas pareil que de ne pas savoir et de faire. Là, il y a vraiment une belle grosse nuance par rapport à la compassion là, envers soi. Là. C'est là que tu sais quand il faut que tu te donnes un coup de pied dans le cul. Mais tu sais que je vais te citer une parole de mon partenaire d'affaires avec qui on a démarré il y a 2 ans un mouvement de transformation humaine qui s'appelle Micro-Méga. Ah oui, c'est ça. C'est quoi ça? Parle-moi-en. Micro-Méga, c'est avec coach Tony C, Étienne Chartrand, peut-être que vous connaissez, avec qui je fais du coaching sur la transformation identitaire. Lui, c'est vraiment un spécialiste des changements d'habitude qui m'a enseigné beaucoup de choses. Et il s'est proclamé le roi de la procrastination. Puis encore récemment, on en discutait. La procrastination, là, c'est d'agir à l'encontre de son meilleur jugement. Tu le sais ce que tu dois faire et pourtant, tu le fais pas. Et encore une fois, on se réfère à notre homme préhistorique, c'est qu'on était programmé pour la récompense immédiate. Alors que l'idée, les humains qui vont s'en sortir le mieux, puis peut-être ça sera ça notre mot de la fin, j'ai aucune idée, mais les humains qui vont s'en sortir le mieux, Geneviève, c'est ceux qui vont muscler leur capacité à différer la récompense. Donc, toutes les récompenses instantanées vont amener des conséquences à long terme. Et pourtant, toutes les belles habitudes que tu vas mettre en place maintenant, peut-être qu'elles sont ennuyantes, mais c'est que tu vas avoir des résultats payants sur la durée. Alors, tous ceux qui développent cette capacité à différer la récompense vont vraiment être des humains qui vont avoir une meilleure qualité de vie. Ouais, puis tu gagnes aussi à maîtriser la bête. Tu sais, moi, j'appelle ça maîtriser la bête, là. C'est de pas laisser toutes les petites phrases, puis juste d'avoir le contrôle de cet animal-là qu'on a en soi, puis qui a juste envie de foutre le bordel. La dompteuse de bêtes. Ah ouais, complètement. Mais là, t'as cité ton ami. Ton ami, il disait ça, ton Micro-Méga? C'est ça oui, c'est ça. Oui, Étienne, dans ses enseignements, là, vraiment, il nous parle souvent de la procrastination comme étant ce défaut-là qu'on a. Puis c'est vraiment un mode par défaut, là, d'agir à l'encontre de notre meilleur jugement. J'adore. Et voilà. Écoute, je vous invite à agir dans le même courant que votre jugement. Puis, ben, c'est ça. J'espère que cet épisode vous a plu, accompagné de ma belle Annick, dynamique, parfaite. Honnêtement, n'importe quand, moi, je veux rejaser avec toi. Ce fut un honneur. Merci d'avoir partagé de ton précieux temps. Je sais que dans toute ton énergie, ce qui se passe, toi, avec ta vie, c'est que tu remplis ton agenda. Mais t'es très, très bien occupé. Puis je te remercie vraiment beaucoup d'avoir pris ce temps-là avec moi aujourd'hui. C'est un beau cadeau.
un grand plaisir. Puis je regarde le temps qui passe et j'ai peine à croire qu'on a jacassé tout ce temps-là. Et assurément, on se reprendra. Il y aura une suite parce que dans cette multipotentialité, où est-ce qu'on se rejoint, il y a ce désir d'être la bonne élève, de correspondre aux attentes, de faire ce qu'on s'attend de nous, mais on a chacune une petite délinquante aussi. Oui, puis au-delà de ça, moi, j'ai vraiment envie de te revoir et de repasser du temps avec toi. Fait que je vais bousculer les événements pour que ça réarrive. Avec grand plaisir. Merci, ma belle Annick. Ciao. Donc, annicklaparfaite.com pour te contacter? Oui, ou le podcast Sans pression avec un S et un point d'exclamation, sans dans le sens de 1-0-0 parce qu'il y a beaucoup de pression. Allez voir ça. Bye. Dibble, dibble, dibble.